Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de pronostic de paris sportifs sur la Ligue 1. Les 10 matchs du week-end, comme vous les voyez à l'affiche: Nantes, Lens, Brest, Montpellier, Reims, Saint-Etienne, Lille, Lyon, Rennes, Nice, Angers, Clermont, 3 Bordeaux, Metz, Lorient, Strasbourg, Marseille et pour finir Paris Saint-Germain, Monaco. Franchement, de très beaux matchs, très intéressants à analyser cette 18e journée de Ligue 1. Avec de la nouveauté, vous allez voir ça dans quelques instants puisqu'on aura un affichage personnalisé par match. Pour ceux qui découvriraient la chaîne, bienvenue à vous. Le thème, le concept de la vidéo, c'est qu'on va analyser un par un les 10 matchs et je vais vous donner un score exact et un pronostic pour chaque rencontre. Au passage, n'oubliez pas le petit like, ça me régale. Merci à tous ceux qui y pensent systématiquement dans la vidéo. Et donnez-moi vos pronostics dans les commentaires. Si vous voulez justement plus de pronos de paris sportifs, ça se passe sur mon groupe Telegram là pendant la Ligue des Champions. J'ai fait passer une petite cote à 4,72 qui a régalé. Le petit combiné Mbappé plus Messi buteur face à Bruges avec un but pour les deux équipes entre Leipzig et Manchester City. Incroyable le montant des gains qu'on a rapporté à tous nos abonnés. Plus de 40 000 personnes suivent le groupe Telegram, donc si toi aussi tu veux en faire partie, je mets le lien dans la description et en commentaire épinglé, c'est 100% gratuit évidemment. Allez, je suis impatient de vous présenter un petit peu les nouveaux affichages que j'ai préparés pour cette 18e journée. On commence avec Nantes contre Lens. Voici comment j'ai présenté tout ça, les deux emblèmes de chaque équipe, horaire et classement. Vendredi donc 21h, Nantes est 13e et reçoit Lens qui est 9e. 5 points d'écart séparent ces deux équipes et mon pronostic et mon score exact, je vous les mets juste ici. 2-1 en faveur du Football Club de Nantes et le pronostic but pour les deux équipes cote à 1,73. Petite justification en bas via statistiques et forme. Nantes a encaissé au moins un but lors de 6 de ses 8 derniers matchs à domicile, alors que Lens a marqué dans 6 de ses 8 matchs à l'extérieur. Donc logiquement, vraiment, on devrait voir Lens marquer dans ce match-là. Au niveau de la forme, alors c'est plutôt inquiétant pour les Nantais, une seule victoire sur les 6 derniers matchs, mais Lens au final reste sur 4 matchs sans victoire en championnat. Donc comptablement, on est dans un moment un petit peu creux pour ces deux équipes, alors que sur le terrain, franchement, pour regarder tous les matchs du championnat, Nantes et Lens sont deux équipes qui régalent. C'est pour ça que le pronostic, les deux marques cote 1,73 me semble très très bien adapté. Et je pense qu'à domicile, Nantes est capable de créer la surprise face à un Racing Club de Lens qui joue toujours aussi bien mais qui est moins récompensé en ce moment. Je les vois trébucher à l'extérieur. Deuxième match samedi à 17h, c'est Brest qui reçoit Montpellier, le 10e contre le 9e. Un petit point d'écart seulement entre ces deux formations. Ça s'annonce donc serré. Mon pronostic sera Montpellier ou nul cote à 1,71 et le score un but partout. La stat qui m'a vraiment fait tilt avec Brest, c'est qu'ils ont marqué dans tous leurs matchs de championnat cette saison. Lors des 17 derniers matchs, ils ont marqué au minimum un but. C'est pas aussi bien, mais c'est pas mal pour Montpellier qui a marqué lors de 6 de ses 8 matchs à l'extérieur cette saison. Au niveau de la forme, Brest, on en parle beaucoup en ce moment parce qu'ils ont réussi à enchaîner 6 victoires consécutives. 8 matchs sans défaite maintenant pour un club qui avait très très mal débuté le championnat, qui était relégable à un long moment. Maintenant, ils sont bien, ils sont 10e dans le ventre mou du classement. Du côté de Montpellier, c'est 2 victoires consécutives, 4 sur les 6 derniers matchs. C'est une équipe qui est moins régulière sur les derniers matchs, mais qui sur l'ensemble de la saison réalise quand même de belles performances. Ça me semble vraiment très très équilibré comme match, c'est pour ça que j'ai opté pour le match nul. Et je pense que Montpellier au nul à 1,71, c'est un pronostic qui est value. Brest ne va quand même pas gagner tous les matchs cette saison. Troisième match, on est toujours samedi, mais à 21h cette fois. Le Stade de Reims reçoit à domicile l'AS Saint-Etienne, c'est le 14e qui reçoit la Lanterne Rouge, l'ASSE. 7 points d'écart au classement. Et mon pronostic sera une surprise. Alors je sais que je vous le mets souvent ces dernières semaines en Ligue 1, mais c'est la victoire de Saint-Etienne. Je pense que ça va enfin arriver. Saint-Etienne au nul cote à 1,66 en pronostic. Statistique, Reims n'a gagné que 2 matchs cette saison à domicile. Alors on sait que c'est une équipe qui est jeune, on sait que c'est une équipe qui est joueuse, mais qui craque souvent, qui ouvre souvent le score, mais qui n'arrive pas à confirmer derrière. Et statistique qui m'a marqué, c'est qu'il y a eu au moins 4 buts dans 50% des matchs de la SSE cette saison. J'ai trouvé la stat absolument énorme, mais on va pas se le cacher, c'était surtout des buts encaissés pour les Stéphanois. Au niveau de la forme, Reims c'est solide, une défaite sur les 5 derniers matchs seulement, alors que Saint-Etienne c'est 3 défaites consécutives avec 9 buts encaissés. Et la défaite de la semaine passée, 5-0 à domicile face au Stade Rennais, a été la défaite de trop pour Claude Puel, qui a été limogé. Donc changement de coach, c'est Julien Sablé qui reprend en intérim les rênes de l'équipe et qui va essayer de les remettre sur des bons rails. Je pense vraiment que ce changement de coach doit marquer une rupture par rapport à ce qui était présenté sur le terrain par l'AS Saint-Etienne, qui ne joue pas fondamentalement mal, mais qui a du mal à gérer l'ensemble de ses rencontres, à être bon dans les moments chauds. Je pense qu'ils vont défendre avec beaucoup d'abnégation et vont réussir à ramener quelque chose de déplacement compliqué. On passe au match de dimanche matin, on démarre très très fort à 13h avec le LOSC qui reçoit l'Olympique Lyonnais, le 11e contre le 12e. C'est vrai que c'est deux équipes qui font pas un super bon début de championnat, un petit point d'écart entre les deux. Là aussi ça me semble très équilibré, malgré que Lille, sur la forme, on va en parler, va mieux en ce moment. Mais voilà, Lyon a quand même des arguments à faire valoir pour aller chercher un petit point du côté de Permorois. Je vais partir
partir sur un score nul de 1 partout, mais je vais quand même sécuriser mon prono avec Lille ou nul à 1,42 parce qu'il y a quand même pas mal d'arguments en faveur des Lillois. La stat importante déjà pour Lille, c'est que 100% des matchs du LOSC à domicile ont vu plus d'1,5 but. On risque de voir du spectacle entre ces deux formations. Et la stat du côté lyonnais, elle est assez inquiétante depuis 2009. Lyon n'a gagné qu'une seule fois en terre lilloise, c'était en 2016. Donc historiquement, c'est vraiment un déplacement compliqué pour les Lyonnais. Du côté de la forme, j'en parlais un petit peu en préambule de ce match-là, mais Lille est invaincu depuis 5 matchs en Ligue 1, 8 toutes compétitions confondues. On rappelle que Lille s'est qualifié en 8e de finale de la Ligue des Champions cette semaine en allant battre Wolfsburg 3-1 à l'extérieur. Ils finissent premier de leur poule. Excellente performance européenne pour les Lillois. Alors c'est bien aussi pour Lyon qui a fini premier de son groupe d'Europa League. Mais là je les sens vraiment galvanisés ces Lillois. Alors peut-être qu'ils manqueront un petit peu de jambes dimanche face à Lyon. Mais en tout cas ça devrait être suffisant je pense pour ne pas perdre. Au niveau de la forme du côté lyonnais, ce que j'ai constaté c'est qu'ils n'ont réussi qu'une seule fois à enchaîner 2 victoires de suite en Ligue 1. C'est assez dramatique. Ça montre toute l'irrégularité de cette équipe qui joue, enfin plutôt qui jouait depuis quelques semaines. C'est beaucoup moins bon dans le pressing, dans l'investissement des joueurs. Donc je m'inquiète pas mal. À noter que Lucas Paqueta sera absent, suspendu pour l'Olympique Lyonnais sur ce match-là. Ça conforte encore plus mon pronostic Lille ou nul, qui est une bonne confiance. On se plonge ensuite dans le multiplex Ligue 1 à 15h et on démarre très fort. Vraiment des belles affiches ce week-end en Ligue 1. Le deuxième qui reçoit le quatrième, Rennes, contre Nice, 4 points d'écart au classement. Et personnellement, je vois cet écart s'agrandir un petit peu plus ce week-end. Je vais donner une courte victoire 1-0 du Stade Rennais face à Nice et mon prono Rennes remboursé en cas de match nul. C'est coté à 1,40. La stat importante des deux côtés, c'est au niveau de la défense. Rennes est la meilleure défense de Ligue 1, 14 buts encaissés en 17 matchs. Nice est juste derrière, c'est la 3e meilleure défense, 15 buts encaissés en 17 rencontres. Donc autant vous dire que ça s'annonce très très serré et disputé entre ces deux formations. Au niveau de la forme, Rennes n'a perdu qu'un seul de ses 15 derniers matchs, c'est absolument incroyable, vraiment grosse forme pour les Rennais qui sont dans une saison absolument historique. Nice n'a pas gagné depuis 3 matchs et pire que ça, c'est 0 but marqué dans ces 3 mêmes matchs-là. Donc vraiment inquiétant la forme des Niçois qui glisse petit à petit vers le ventre mou du classement. Dommage, ils avaient fait un très très bon début de saison. Je pense pas que ça va s'améliorer en se déplaçant du côté de Rennes. À 15h évidemment, on continue ce multiplex avec Angers contre Clermont, le 8e contre le 18e. Il me semble que c'est le plus grand écart de points qu'on verra s'affronter ce week-end. C'est 11 points d'écart entre le SCO et le Clermont Foot. Mon prono, ce sera le plus d'1,5 but qui est très bien coté à 1,31. Il y a des bonnes raisons de miser ce prono en plus. Et mon score, ça va être une grosse surprise. La victoire à l'extérieur de Clermont sur le score de 2-1. Au niveau des stats, Angers a marqué dans 16 de ses 17 matchs cette saison. Donc voilà, logiquement, et face à une défense comme Clermont, Angers devrait marquer à domicile. Je parlais de la forme défensive de Clermont, eh bien, on va l'illustrer tout de suite avec 21 buts encaissés en 9 matchs à l'extérieur, c'est beaucoup. En ce qui concerne la forme des deux équipes, Angers n'a enchaîné que 2 fois le même résultat cette saison. Donc c'est toujours victoire, nul, défaite, victoire, nul, défaite. C'est à peu près tout le temps comme ça pour le SCO qui joue bien, qui est pas mal, mais qui n'arrive pas à enchaîner une belle série de résultats positifs ou au moins une belle série d'invincibilité. C'est encore moins le cas pour Clermont qui en est maintenant à 7 matchs sans victoire. Ça fait beaucoup et je pense qu'ils ont les moyens d'y remédier ce week-end. Pour moi, il y a des raisons d'y croire. Toujours dans le multiplex, on a un match de bas de classement maintenant entre le 15e et le 17e. Les Stacks de 3 reçoit les Girondins de Bordeaux, seulement 2 points d'écart entre ces deux formations. Mon score, ce sera le match nul, la neutralisation, 1 partout et mon prono, il me semble vraiment intéressant. Bordeaux nul, cote à 1,62. Les Girondins qui restent sur une belle performance en revenant au score par 2 fois face à l'Olympique Lyonnais la semaine passée. La forme reste cependant inquiétante pour les Girondins. 5 matchs sans victoire maintenant. C'est pas mieux du côté de 3 sur les 5 derniers matchs. C'est 4 défaites et une seule petite victoire. On est vraiment sur des équipes peu en confiance. C'est compliqué, je pense pas qu'on va avoir un grand spectacle. Même si la stat de Bordeaux est absolument incroyable, ils sont la pire défense de Ligue 1. 39 buts encaissés en 17 matchs. Quand est-ce que ça va s'arrêter? Quand est-ce que l'hémorragie défensive des Girondins va prendre fin? Peut-être ce week-end, je les vois quand même encaisser un but, mais à mon sens, pas plus. Du côté de 3, ils ont encaissé également pas mal de buts, au minimum 1 lors de 6 de leurs 8 derniers matchs à domicile. Je pense que ce score à ce match nul de 1 partout est assez logique. Dernier match du multi de 15h, une rencontre de bas de classement opposant le 19e au 16e, le FC Metz face au FC Lorient. 3 points séparent ces deux formations. Je vais donner une victoire 1-0 des Messins, je vous dirai pourquoi. Et mon prono, Metz ou nul, vraiment très intéressant ce prono je pense. Cote à 1,40. Au niveau des stats, Metz, lors de ses 8 derniers matchs à domicile cette saison, il faut absolument que ça prenne fin. Et c'est le moment ou jamais pour eux puisque Lorient n'a gagné aucun match à l'extérieur cette saison. Au niveau de la forme, c'est extrêmement inquiétant pour les Lorientais. 6 défaites consécutives, 10 matchs maintenant sans la moindre victoire pour Lorient. On ne reconnaît plus du tout cette équipe qui semble à court
court physiquement, qui ne fait plus les efforts comme il le faisait en début de saison, où notamment à domicile, ils étaient une citadelle imprenable, ils ont fait tomber des gros. Je sais pas ce qui s'est passé, mais ça n'augure rien de bon pour les Merlus. Alors que Metz comptera sur 2 défaites consécutives, mais la dynamique s'inverse petit à petit. J'ai l'impression que Metz retrouve un petit peu d'allant après un début de saison extrêmement compliqué. Je pense qu'ils sont capables d'aller faire le... Je pense qu'ils sont capables à domicile de faire le job et de prendre 3 points. Le match de 17h est extrêmement intéressant entre le Racing Club de Strasbourg et l'Olympique de Marseille. C'est le 6e qui reçoit le 3e, 3 points d'écart seulement au classement. Elle est très surprenante cette équipe strasbourgeoise et je vois du spectacle, je vois des buts, un score de 2 buts partout, donc un match nul et mon prono. Je pense qu'il est très intéressant, c'est le but pour les deux équipes, cote à 1,70. Au niveau des stats, attention à celle de Strasbourg puisqu'ils sont la 2e meilleure attaque de Ligue 1. Derrière le Paris Saint-Germain, 34 buts marqués en 17 rencontres. C'est vraiment intéressant et c'est pas les deux derniers matchs qui vont faire faiblir cette moyenne. 3-0 face à Nice, 5-2 contre Bordeaux, vraiment des résultats de folie. Marseille, c'est clairement plus que c'était au début de la saison. Au début, c'était une équipe spectaculaire qui engrangeait les buts, qui engrangeait les matchs à haute intensité. Maintenant, c'est plus une équipe pragmatique. Elle est même devenue la 2e meilleure défense de Ligue 1. 14 buts encaissés seulement. Au niveau de la forme, j'en parle un petit peu pour les Strasbourgeois, mais on est vraiment dans quelque chose d'assez extraordinaire. Ils sont invaincus lors de leurs 6 derniers matchs, avec du contenu plus que satisfaisant. De leur côté, Marseille a quand même marqué dans 5 des 7 matchs à l'extérieur. Je pense qu'on va avoir des buts dans cet affrontement. La philosophie de Strasbourg devrait prendre le pas, mais Marseille a les capacités pour s'adapter et venir piquer également, marquer quelques buts. Je pense qu'on va se régaler. On termine avec le 10e et dernier match de cette 18e journée de Ligue 1. Dimanche à 21h, c'est le premier qui reçoit le 7e. Attention, il y a 16 points d'écart au classement, c'est incroyable. Le Paris Saint-Germain reçoit Monaco. Mon score, victoire 3-1 du Paris Saint-Germain et mon pronostic, la victoire du PSG en sec, cote à 1,40, stat qui m'a marqué, le Paris Saint-Germain a inscrit 33% de ses buts après la 75e minute. Et ça coïncide très bien avec ce que je vous explique de Paris depuis plusieurs semaines maintenant. Une équipe qui est collectivement insuffisante dans le jeu, mais qui dans les moments importants arrive à marquer des buts et à faire des différences. Le dernier quart d'heure des matchs, c'est le moment propice à ça. C'est l'équipe qui réussit très bien dans ces moments-là. Stat qui pique pour Monaco, ils n'ont jamais réussi à gagner cette saison à l'extérieur sans encaisser le moindre but. Et ça devrait encore pas être le cas ce week-end. Paris a quand même montré du mieux cette semaine face à Bruges, s'imposant assez largement, assez logiquement, 4-1, avec notamment une belle première période. Ça peut laisser augurer de quelques progrès dans le jeu du côté PSG à la maison. Et même si Monaco va mieux, puisque dans la forme, vous le voyez, 7 matchs sans défaite, toutes compétitions confondues pour Monaco, ça c'est vraiment intéressant. Il faudra faire le job pour le Paris Saint-Germain, qui n'a perdu qu'un seul de ses 17 matchs de Ligue 1 pour 13 victoires, logiquement. L'issue, on la connaît. Voilà donc mes 10 pronostics pour cette 18e journée de Ligue 1. Je vous mets le récapitulatif comme vous le connaissez juste ici. J'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je vous le redis une dernière fois, mais n'oubliez pas de mettre le pouce bleu. Et si vous voulez plus de pronos, ça se passe sur Telegram. Lien dans la description et en commentaire épinglé. Merci à tous d'avoir été présents, fidèles au poste et d'avoir visionné la vidéo. Nous on se retrouve très vite sur YouTube et Telegram, toujours pour du foot et des pronos. Bonne journée à vous. Ciao.